Il y a un Dieu au ciel. Amen. Amen. Un Dieu vivant. Donc, je reprends le thème de l'année, le thème de la maison qui est « Travailler car je suis avec vous ». Amen. Nous l'avons tiré du livre de Agé au 2e chapitre, les versets 4 à 9 que nous allons relire parce que ça fait un moment que nous avons un peu laissé le thème parce que le Seigneur voulait nous conduire dans autre chose. Amen. Il fallait que quelqu'un comprenne qui il est après le séminaire. Il fallait que quelqu'un comprenne à partir de quoi il a été fait. Maintenant, nous reprenons le thème annuel parce que nous allons aborder maintenant un point crucial. Amen. Ce matin, l'Église va prendre un virage. J'aime bien, il y a une des choses qu'on aime bien dans les virages, c'est que beaucoup se perdent. Vous voyez, quand on prend un virage, beaucoup se perdent. Vous avez pris un virage, beaucoup se perdent. Vous allez voir que vous allez prendre un virage, les gens vont se perdre, ils vont venir vous parler de vous, mais de la personne qui existait avant le virage. Mais or, ce n'est plus toi. Donc le diable va aller te chercher le rond-point, mais tu n'es plus là. Amen. Nous sommes dans Agé au 2e chapitre, les versets 4 à 9. La Bible déclare, « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis pour moi, travailler, car je suis avec vous. Vous voyez, quand on a commencé à étudier le thème, on est passé par un premier acte qu'on a appelé reconstruction. Donc acte 1, la reconstruction. On a achevé le premier acte, on est allé dans acte 2. Hein? Acte 2, il faut parler fort. Acte 2, si ce n'est pas une église de timide. Hein? Acte 2, Amen. Maintenant, nous allons aborder le 3e acte de l'année, qui est le message de ce matin. Acte 3, le déploiement. Amen. Dis après moi, acte 3, le déploiement. Vous voyez, acte 1, la reconstruction. Il fallait qu'on te reconstruise et que Dieu donne un esprit nouveau. Acte 2, l'équipement. Il fallait que son esprit t'équipe. Amen. Te rende prêt, te rende conforme à ce qu'il veut faire. Mais après avoir reçu l'équipement, il faut se déployer. Donc nous sommes dans le 3e acte de l'année qui est le déploiement. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant nous allons passer par le déploiement. Parce qu'il est temps. Amen. Il est temps. Vous voyez, on a passé une année ici à prier. On a passé une année ici à prier, à restaurer les vies. Les uns ont été guéris, les autres ont été bénis. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Amen. Il est temps de passer à autre chose. Donc, dis après moi, acte 3, le déploiement. Non, dis le mieux et bien, acte 3, le déploiement. Oui, je vais définir le mot déploiement. Déploiement, c'est action de déployer. Je répète, déploiement, action de déployer. Si vous voulez les synonymes, j'en ai choisi 2. Étalement, développement. Amen. Donc, acte 3, le déploiement. Le déploiement, c'est l'action de déployer. Un synonyme de déploiement, c'est étalement, développement. Le déploiement, c'est aussi l'état de ce qui est déployé, étalé. L'état de ce qui est déployé, étalé. Et ça, pour synonyme, j'ai retenu 2 mots également. Étalage, démonstration. Amen. Le déploiement est une démonstration. Donc, quand on parle de déploiement, on voit directement le verbe déployer. Amen. Dis après moi, déployer. Déployer, voici la définition que j'ai retenue. Faire passer une troupe en ordre de bataille.
Je répète, déployer. Faire passer une troupe en ordre de bataille. Vous comprendrez par là que nous ne sommes pas n'importe qui. Vous comprendrez pourquoi la Bible dit que nous sommes l'armée de l'Éternel. Amen. Je répète, déployer. Faire passer une troupe en ordre de bataille. Ça signifie que quelque part dans la pensée de Dieu, tu es maintenant prêt à aller rencontrer Goliath. Amen. Tu es maintenant prêt à aller rencontrer Goliath. Tu n'as pas besoin d'être un général, tu n'as pas besoin d'être équipé, tu n'as pas besoin d'être employé dans l'armée. Tu as besoin juste d'avoir Dieu. Amen. Donc tu es maintenant prêt pour aller rencontrer Goliath, car l'heure du déploiement a sonné. Amen. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas dans l'évangile des paresseux. Vous voyez, les gens attendent que l'église se développe, l'église se déploie. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut un homme que Dieu a appelé, que Dieu a envoyé. Cet homme suscite d'autres hommes et puis après, il passe à autre chose. Il passe au déploiement. Amen. Ce n'est pas une question de rester entre nous. Et puis entre nous, on va rester entre nous pour faire quoi? Hein? On va parler de quoi? Ton sujet préféré, c'est peut-être vos trucs là. Des clôtures et tout. Moi, mon sujet préféré, c'est Jésus. On va parler de quoi? On va rester entre nous pour faire quoi? Donc, déployer, faire passer une troupe en ordre de bataille. Ça signifie que celui qui recevra ce message par l'Esprit va comprendre une chose. Premièrement, que cette personne est dans la troupe. Deuxièmement, que Dieu est en train de mettre en ordre de bataille. Troisièmement, ça signifie que c'est le moment d'attaquer. Amen. Quand au début d'année, on a dit que l'église va être redoutable, vous avez crié Amen. Oui, mais vous avez crié Amen parce que vous cherchez des miracles, parce que vous cherchez des solutions à vos problèmes. Or, quand Dieu disait l'église redoutable, c'est-à-dire une église qui va être amenée à se déployer. Amen. Parce que dans le projet de Dieu, ton miracle est petit. Vous voyez, regardez par exemple la vie du pasteur Domingos. Si lui et sa femme s'étaient arrêtés au fait qu'elle était stérile et après la stérilité, elle a eu plusieurs enfants, on n'allait pas vivre ce qu'on a vécu hier. Donc pour vous dire que le miracle, c'est un petit truc. Ne faites pas d'un petit truc l'objectif de Dieu dans votre vie. Amen. Ne faites pas d'un petit truc l'objectif de Dieu dans votre miracle. C'est ce qui accompagne. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici l'objectif de ta vie. Donc, vous voyez, pour le miracle, il suffit de croire. Et puis on a dit, ça va t'accompagner. C'est-à-dire, comme je suis aujourd'hui ici, si j'arrête seulement de prêcher, que je sors, les miracles me suivent. Parce qu'ils m'accompagnent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Ce n'est pas un objectif. C'est quelque chose qui t'accompagne. Amen. Déployer, c'est aussi manifester, montrer. Et nous voulons manifester quoi? Nous voulons montrer quoi? La puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu doit être manifestée. La puissance de Dieu doit être montrée. Il est temps que la puissance soit manifestée à un autre niveau. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un a reçu la guérison, ça signifie que la puissance de Dieu l'a assez remplie, l'a suffisamment remplie afin qu'elle soit guérie. Mais il est temps que cette puissance qui t'a rempli afin que tu sois guéri quitte ton corps pour aller dans un autre corps. Jésus pouvait dire, j'ai senti une puissance, une force sortir de moi. Amen. N'emmagasine pas trop. Il est maintenant le temps de donner. Parce que la Bible dit, donner est plus grand que recevoir. Donner est plus grand que recevoir. Voilà pourquoi vous serez toujours à la solde des gens qui vous donnent. Oui. Donner est plus grand que recevoir. Vous serez toujours à la solde des gens qui n'aimez pas trop qu'on vous donne. Aimez plutôt donner. Parce que donner est plus grand que recevoir. Dis après moi, acte 3. Le déploiement. Oui, vous allez comprendre pourquoi il est question de se déployer. Il y a un chapitre du livre de Agé, le premier que je vous avais demandé de lire. J'espère que depuis la remarque, la dernière fois, ton voisin a lu. Bon, regarde ton voisin, c'est moi. Moi, si je regarde là, il va disparaître. Ah, tu as vu que ton voisin n'a pas lu. Amen. Nous sommes dans Agé au premier chapitre, les versets 13 à 15. Nous allons comprendre pourquoi il est temps, pourquoi Dieu nous dit qu'il est temps de nous déployer. Pour la petite histoire, Agé raconte l'histoire d'un peuple délivré par Dieu, mais qui s'est contenté de mener sa vie sans Dieu. Et puis Dieu va les rappeler à l'ordre. Écoutez ce que Agé dit au peuple
dans Agé 1, les versets 13 à 15. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec, dis à ton voisin, Dieu est avec nous. Non, dis plus fort, Dieu est avec nous. Mais écoutez, ça devient encore plus intéressant dans le verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Skeatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Vous voyez, quand Dieu a réveillé l'esprit des leaders Zorobabel, quand il a réveillé l'esprit de Josué, la Bible dit il a également réveillé l'esprit du reste du peuple. Après, la Bible dit quoi? Que le peuple est venu et le peuple s'est mis à l'œuvre dans la maison du Seigneur. Autrement dit, quand Dieu a réveillé l'esprit du peuple, le peuple est passé au déploiement. Ils ont commencé maintenant à se déployer. Mais tout a commencé par le réveil d'un esprit. Amen. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a réveillé ton esprit. Amen. Parce qu'il dormait. Il était mort dans le sens où il était séparé de l'Esprit de Dieu. Donc il est important maintenant de passer au déploiement. Vous voyez, quand j'ai dit travailler, car je suis avec vous, j'ai précisé d'entrée de jeu, il ne s'agit pas de tes projets personnels, de tes ambitions. Les gens n'ont pas compris. Ils ont cru que voici l'opportunité que j'attendais tant. On va commencer à prier pour mes projets pour que ça réussisse. Toi, tu es sûr que tes projets que tu as là sont supérieurs aux projets que moi j'avais avant de suivre Jésus? Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Hein? J'ai caressé le diplôme d'expert comptable. Dieu l'a fait glisser entre mes doigts. Toi, tu as un projet mieux que ça. Hein? Je répète, j'ai caressé le diplôme d'expert. Dieu me l'a enlevé pour que je prêche. Et toi, tu vas ramener tes projets. Vous savez, si j'étais une personne qui payait les dîmes, j'allais payer des dîmes salées à des pasteurs. J'allais devenir leur chrétien préféré. Amen. Mais Dieu a dit non. Dieu a un autre projet. Dieu a ton voisin, Dieu a un autre projet. Dieu a réveillé l'esprit et le peuple s'est mis à l'œuvre. Mais avant ça, le prophète a dit, Dieu a dit, mon esprit est au milieu de vous. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui réveille l'esprit de l'homme. Et c'est l'esprit de Dieu qui permet à ce que l'homme se déploie. On ne va pas se déployer parce qu'on est intelligent. On ne va pas se déployer parce qu'on a choisi, parce qu'on a décidé. On va se déployer parce que le Saint-Esprit a décidé qu'il est temps. Amen. Il est temps de se... Tu es chrétien, gloire à Dieu. Il est temps que l'on sache que tu es chrétien. Amen. Tu pries, gloire à Dieu. Il est temps que l'on sache que tu... Vous voyez, il est temps qu'il y ait une grande différence dans la vie des gens qui viennent à l'église et ceux qui regardent YouTube. Il est grand temps. Ok? Il est grand temps qu'il y ait une différence dans la vie d'une personne qui vient à une église où il y a le Dieu vivant, église où il y a seulement son pasteur vivant. Et cette étape-là s'appelle le déploiement. Le déploiement, donc action de déployer. Vous voyez, quand un aigle décide de voler, il déploie ses ailes pour surfer sur la vague du vent. Amen. Quand on surfe sur la vague du vent, on ne peut pas avoir des problèmes. Voilà pourquoi l'aigle vole toujours plus haut que tous les autres oiseaux. Parce qu'il domine les problèmes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jusqu'aujourd'hui, si les problèmes t'ont dominé, c'est parce que tu t'es jamais déployé. Et vous ne verrez jamais la pluie stopper l'aigle. Parce que l'aigle va aller se réfugier sur le plus haut sommet de la plus haute montagne. Donc la pluie, vous voyez, là où la pluie commence à tomber, l'aigle voit. Nous qui sommes par terre, nous voyons la pluie tomber. Mais l'aigle qui est au sommet le plus élevé voit la transformation. Comment est-ce qu'on appelle ça quand les nuages commencent à vouloir être noirs? Car là, la condensation. J'aime les gens qui ont étudié. L'évangile n'est pas l'évangile des gens qui n'aiment pas l'école. Voilà pourquoi moi j'aime pas les chrétiens qui n'aiment pas l'école. Il ne faut pas nous fatiguer ici. Non, Dieu est avec moi, va étudier. Dieu est avec Moïse. Moïse a étudié 40 ans. Dieu est avec moi, va. Ouais, l'aigle, quand il est au sommet, il voit ça se former. La pluie ne peut pas le surprendre.
L'aigle, quand il est au sommet, il voit le nuage se déplacer et il voit le soleil arriver. Ça ne peut pas le... Parce qu'il s'est déployé pour monter au sommet. Il est temps de monter haut. Il est temps de monter haut. Tu vois ton voisin dire le mot sommet là très, très bassement. J'entends juste la voix de maman Françoise. Je disais donc qu'il est temps de monter haut. Sommet. Et il est temps de monter haut. Sommet. Vous savez, beaucoup n'aiment pas ce genre de message parce que en fait, le pasteur est en train de dire maintenant, on a dit qu'il était temps de devenir responsable. Amen. Bon, il est maintenant temps qu'on constate que tu es devenu responsable. Oui, on n'est pas dans les slogans. Il est temps de devenir responsable. Amen. Non, maintenant, il est temps qu'on constate que tu es responsable. Oui, c'est ce qui fait que l'église est différente. C'est ce qui fait que l'église est... Sinon, vous allez être comme tout le monde. Ah, notre église, c'est comme ça. Votre pasteur prêche comment? L'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, ce n'est pas le pasteur. Si l'église, c'était moi, j'allais faire l'église dans ma chambre avec ma femme. Oui, parce qu'elle, je sais au moins que tous mes messages, elle va écouter, elle va appliquer. Je n'allais pas t'attendre, toi. Hein? Elle, je n'allais pas t'attendre. Elle commence à rigoler. Je n'allais pas t'attendre, toi. Donc, nous allons nous déployer. Amen. Mais il faut comprendre les choses. Et nous allons comprendre les choses ce matin. Alors, je relis d'abord Agé 1, 13 à 15. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Vous voyez, si on s'arrête là, tu dois passer à un autre niveau de compréhension. Écoutez bien, je relis. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre. D'après quoi? D'après quoi? Écoutez l'ordre, je suis avec vous. C'est un ordre bizarre, hein? Je suis avec... Ça, c'est l'ordre de Dieu. Je suis avec l'ordre de Dieu. Je suis avec... Et la Bible continue que Dieu réveilla l'esprit. Et ils sont venus et ils se sont mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Nous allons dans Actes des Apôtres au 9e chapitre. Acte 9, le seul verset 31. Dieu pour moi déploiement. On dit plus fort déploiement. Nous allons comprendre pourquoi déploiement. Acte 9, le verset 31, la Bible déclare: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait comment? Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, elle se développait, elle devenait plus forte. Elle devenait de plus en plus forte par l'assistance du Saint-Esprit. Qui veut se déployer, l'église qui veut se déployer doit d'abord accepter de s'asseoir au pied du Saint-Esprit. On a dit que l'église était en paix parce que le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Mais on dit aussi que l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il est temps que l'on se déploie, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Je ne sais pas à combien de nuits les Pâques tu as déjà participé. Si tu en as déjà participé à une nuit ou 2 nuits, je te rappelle que le pluriel commence par 2. Amen. Et cette réunion s'appelle nuit des Pâques. C'est-à-dire que tu as déjà reçu les Pâques. Alors, amène-nous une vie des Pâques. Sois impactant. Hein? Même les fauteuils de ta maison ne sont même pas impactés. Il y a un problème. Parce que vous avez confondu l'objectif final. L'objectif des chrétiens aujourd'hui, c'est parler en langue. Mais le diable parle en langue mieux que toi. Oui. Le diable. Oui. La Bible dit dans le livre de Job, les enfants de Dieu sont allés retrouver Dieu. Amen. Le diable a parcouru toute la terre et il est allé aussi avec Dieu. Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il a répondu, il n'a pas répondu. Dans quelle langue? Dans quelle langue? Vous croyez que c'est en français parce que votre Bible est en français? Dans quelle langue? Il faut vous poser la question. Dieu a parlé, non? Bon, lui, il a répondu dans quelle langue? Vous allez dire français. Non, c'est ta Bible qui raconte l'histoire en français. Il n'a pas répondu en français. Hein? Le monsieur sait parler en langue, il ne faut pas nous fatiguer. Et puis quand vous avez parlé en langue, vous vous arrêtez là. Amen. Vous vous arrêtez.
Moi, je suis de la race de ceux qui se déploient. Amen. Hier, quand j'ai vu la vidéo, je me dis, même que si Dieu m'envoie aux Philippines. Non, j'ai envie que Dieu m'envoie dans les endroits où il n'y a pas de chrétiens, où il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Parce que les gens qui ont déjà entendu parler de Jésus, là. Si tu n'as pas bien entendu parler de Jésus, si ce n'est pas le bon Jésus que tu as enseigné, tu es un menteur dans le corps du Christ. Donc dès que tu commences à parler, là même, il est béni, hein, le prophète, quand il est allé dans un village. Ils n'ont jamais entendu parler de... Ils n'ont pas la mentalité, l'église c'est l'hôpital. En tout cas, si quelqu'un vit encore ici avec la mentalité, l'église c'est l'hôpital. Hein? L'église c'est l'eau. Je vais te demander la carte de mutuelle du ciel. Tu veux quoi? Guérison? Ok, montre-moi. Tu as la mutuelle du ciel. Montre-moi. Ok? L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dis pour moi, acte 3. Le déploiement. Vous voyez, quand on va se déployer, c'est le Saint-Esprit en fait en réalité qui se déploie. Le Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu. Ouais, il y a un moment où Dieu, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps où on devait te prêcher le Christ. Il y a eu un temps où tu devais le recevoir. Il y a eu un temps où on devait te laver. Il y a eu un temps où on devait te délivrer. Il y a maintenant un temps où on doit te présenter. Okay? Il y a maintenant un temps où tu dois te déployer. Il y a maintenant un temps où quand tu viens à l'église, tu regardes l'église, tu te demandes est-ce que c'est normal que cette situation soit comme ça. Les gens ne se posent jamais la question et ils veulent être bénis. Qui t'a dit que Dieu est venu sur la terre pour te bénir? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dieu demande aux hommes de construire des temples afin que ces temples soient un lieu de rencontre. Amen. Amen. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici, à part peut-être Fred et Victoire. Amen. Tout le reste, vous savez, vous avez déjà fait des rencontres. Hein? Vous êtes déjà allé dans le lieu de rencontre. Faire des... Quand vous êtes allé dans ces lieux-là, il vous manquait un endroit où s'asseoir. Il vous a manqué de quoi boire? Un livre, aide-moi, les gens commencent à faire comme s'ils ne sont jamais sortis. Hein? Comme vous êtes allé au Tam-Tam là-bas, lieu de rencontre. Maintenant je cite les noms. Comme vous êtes allé au Tam-Tam, lieu de rencontre. Il manquait quelque chose? Non. Comme vous êtes allé au Carré, lieu de rencontre. Il manquait quelque chose? Il y en a même qui croient que c'est parce qu'ils vont à Bruxelles ou à Maastricht, on ne va pas savoir. On va savoir. Il manquait quelque chose? Vous voyez? Vous étiez content qu'il y ait toutes choses. Mais quand vous venez à Dieu, vous venez avec la même mentalité. Est-ce qu'ici il y a ça? Mais tu n'as pas compris que Dieu t'a envoyé pour que tu donnes, pas pour que tu reçoives. Les gens ils viennent. Est-ce qu'ici il y a? Mais il n'y a pas parce que tu n'étais pas encore là. Oui. Maintenant que tu es là, il n'y a toujours pas. Et si tu as un problème, tu as un. Vous voyez, c'est comme dans les maisons. Les filles se regardent pour savoir qui va faire la vaisselle. Tout le monde se rencontre pour savoir, te regarde, qui va faire là. Mais quand l'étranger viendra, il ne viendra pas dire qu'il n'a pas fait la vaisselle, il va dire votre maison est sale. Votre maison est... Toi tu vas lui dire non, c'est elle qui n'a pas fait la vaisselle, mais c'est votre maison. C'est votre... Dis pour moi, acte 3. Le déploiement. Vous voyez, le déploiement est le moyen par lequel un chrétien commence à influencer la société. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu et dimanche dernier, je vous ai dit, vous êtes fait par la puissance de Dieu. Il est temps de monter très haut. Il est temps de commencer à survoler les problèmes. Vous voyez, normalement, un problème ne peut pas être géant en face de vous. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé bon de vivre encore dans les cieux. Vous voyez, peu importe la taille d'un problème, quand tu sais que le problème, je le règle par Dieu, et quand tu cherches Dieu, quand tu lèves les yeux vers le ciel, disait David, vers les montagnes, peu importe la taille du problème, vous verrez que la taille du problème est inférieure à Dieu. Comme la taille du problème est inférieure à Dieu, vous allez appeler Dieu et que Dieu descende. Comme Dieu descend, Dieu détruit les problèmes et vous devenez plus géant que le problème. Désormais, les gens vont savoir pour cette situation, il faut aller voir telle personne. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré le problème et vous avez fait appel à Dieu. Donc, vous vous êtes déployé. Vous avez décidé de voir plus haut et plus loin. C'est comme ça que fonctionnent les aigles. Les aigles voient loin et haut.
Un aigle, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas dire, je vois, on dirait, je ne sais pas si c'est un blanc ou si c'est un noir. L'aigle va te dire c'est un noir. Tu dis, comment tu sais? L'aigle a zoomé. Parce que l'aigle fonctionne comme le Saint-Esprit. Amen. David voit Goliath, il dit, mais toi tu es venu devant moi avec la lance et le javelot. Vous voyez, des choses qui ne peuvent pas tuer Dieu. Il a dit, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de... Vous voyez, quand tu as un grand problème, face à un grand problème, il faut aussi proposer une grande solution. Écoutez le discours de David par rapport à Goliath. Goliath va dire à David, je vais te tuer, ok? Et puis je vais livrer ton corps aux animaux. David va dire, je vais te tuer et aujourd'hui je vais livrer le corps de toute l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sur la terre. Bon, imaginez à ce moment-là s'il y a vote. Imaginez un peu s'il y a vote. Le lion et l'ours vont regarder l'aigle, va dire, il faut favoriser petit David. Hein? Parce qu'il y a un petit David comme ça, on va se partager pour moi. Mais quand ils vont regarder les Philistins, encore eux, une armée de géants, on va dire, hey! Là on peut passer 7 ans, comme en Égypte, 7 ans d'abondance. Vous voyez, David a réussi à mettre même les circonstances de la création de Dieu à son côté. À ce moment-là, tout le monde attend que Goliath tombe. Parce que Goliath a promis, si David tombe, je vous donne son petit corps. Vous voyez, c'est comme si on prend une cuisse de poulet, vous êtes à 10. Et quelqu'un d'autre vient qui dit non, on va chasser le boucher, on va prendre les cartons qui sont derrière. Vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? Pour la personne qui a dit on va prendre le carton. Amen. Dis pour moi, acte 3. Le déploiement. Ouais, il est temps de se déployer. Mais la Bible dit par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du... Ouais, les gens savent que tu es chrétien parce qu'ils ont vu les photos. Mais on n'a pas vu tes œuvres. On n'a pas vu... Toi, tu regardes la chaise à côté de toi qui est vide, tu te dis, quand est-ce que les gens viendront? Mais quand est-ce que les gens viendront? Ils vont venir pour toi. Quel est l'acte que tu poses dans ta vie qui peut attirer les gens? Vous voyez, les gens vous voyez comment les gens invitent les autres. Viens à mon église, pourquoi? Écoutez le pasteur Simon prêcher. Mais les gens ne viendront pas pour ça. Les gens viendront parce qu'ils auront vu un changement en toi. Amen. Parce que non, vous n'aimez pas Dieu. Toi qui as entendu la parole, qui ne l'applique pas, qui n'est pas devenu un témoin vivant par ta vie, tu n'aimes pas aussi Dieu comme les païens. Il ne faut pas croire que tu aimes Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Gardez la parole de Dieu. Est-ce qu'on voit la parole? Est-ce qu'on voit la parole? Vous avez déjà vu la parole? Vous avez déjà vu la parole? La parole dit ne volez pas. Comment vous allez voir la parole? Il faut que le chrétien qui a entendu ne volez point, ne vole pas. La parole dit bénissez. Comment les gens vont voir cette parole? Les gens vont voir cette parole quand le chrétien qui a entendu cette parole va bénir. Tu as entendu bénissez, tu ne bénis pas. Tu as entendu ne volez pas, tu voles. Tu as entendu ne mentez pas, tu mens. Et en même temps, la même bouche qui ment veut inviter les gens dans un endroit où on va être formé au mensonge. Les gens, c'est comme ça qu'ils voient l'église. Parce qu'ils pensent que c'est toi qui représente l'église. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas toi qui représente l'église. Ils n'ont pas... Et puis les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Dehors, ils veulent faire croire que c'est eux qui représentent l'église. Que c'est notre et le jour où une personne à qui tu as menti vient ici, la personne se rend compte que tu ne connais même pas la vision de l'église. Et tu es tout gêné. Vous allez voir, dehors, tu rencontres la personne. Viens à notre église, c'est une bonne église. Le jour où la personne vient, pas par ton invitation à toi, mais par l'invitation de quelqu'un d'autre, et que la personne se rend compte que, mais dans cette église-là, mais elle est comme une chaise aussi, elle là. Vous allez voir, les gens maintenant sont tristes. Amen. Dis pour moi, acte 3. Le déploiement. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie, vous ne pouvez pas dominer les problèmes si vous ne vous déployez pas. Et il est temps maintenant de manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un va dire, mais moi je ne suis pas pasteur. Non, 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 non. Jésus a dit, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Après il dit, en mon nom. En mon nom, ils chasseront. Ça signifie que quelque part, tu es ce qu'on appelle un ambassadeur. Mais un ambassadeur reçoit une mission. C'est la lettre de mission du président. Alors ça signifie qu'il faut que le président t'ait choisi, qu'il te connaisse. Voilà pourquoi ne faites pas semblant de connaître Jésus. Parce que les hommes dehors sauront que vous ne connaissez pas Jésus. Déploiement, 0.
Vous êtes là, vous allez dire, mais pasteur, ça fait 5 ans l'église. Pourquoi on est toujours 15? C'est parce que tu ne sers à rien. Parce que tu seras. Vous avez vu le prophète vous dire que j'ai pris les briques, j'ai bâti l'église. Hein? Non. Hier soir, il a présenté les gens qui sont allés chercher les autres gens, là, les gens qui ont bâti, il les a présentés. Un visionnaire ne bâtit pas une église. Un visionnaire a la vision et choisit des hommes qui comprennent sa vision, qui bâtissent l'église à sa place. Bon, imaginez un peu s'il doit bâtir l'église, va prier à quel moment. Imaginez, c'est Moïse en même temps qui se bat. Où il aura la force pour aller à la montagne pour écrire les lois de Dieu. Vous imaginez, il s'est battu, il va à la montagne, Dieu lui donne des pierres. Ça c'est ma loi, va donner au peuple. Il va dire, ah Seigneur, les muscles sont fatigués. Il a pu le faire parce que dans la troupe, il y avait un homme qu'on appelait Josué. Lui, à chaque fois qu'il y a bagarre, là, il dit à Moïse, Moïse, reste calme. La bagarre. Toi, va seulement par là, ton Dieu, laisse-moi taper. Vous voulez en même temps qu'on soit celui qui prie pour vous, celui qui lise la Bible pour vous, celui qui va au combat pour vous, celui qui nettoie l'église, celui qui invite les gens, celui qui. Quand on vient me voir 9 fois sur 10, il y a toujours des idées qui vont me faire dépenser mon énergie. Jamais on est venu me voir avec une idée qui va me faire gagner mon énergie. Là, j'ai tel problème. Moi je vous ai dit, je n'ai pas de problème. Hein? Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de problème. Hein? Il faut demander à Naomi, j'ai failli avoir un gros problème à l'aéroport là-bas. Ma femme a failli arrêter l'avion. A failli rater l'avion. Dans une zone où je ne peux pas passer, je vais régler le problème pour moi. Heureusement qu'il y avait sa soeur qui a commencé à dire, cours. Et quand on entend le téléphone, mais vous rigolez, elle a souffert, hein? Elle a failli rater l'avion. Elle a failli troubler quelqu'un là-bas. Le prophète m'a appelé, il a dit, maman vient m'appeler là, elle m'a dit, j'ai pas vu ta fille. Et puis il me demande où est ma vivée. C'est ma femme, mais lui dit où est ma vivée, tu vas répondre quoi? Donc il est en train de te dire que si cette fille-là ne monte pas dans l'avion, je te dis. Hein? Toi là. Il m'a dit, où est ma vivée? Hein? Quand je finis de lire, j'entends ce mon ding ding ding. WhatsApp. Je clique comme ça, Bishop. Où est ma soeur? On n'a pas de nouvelles de ma soeur. Et je dis, oh, c'est ma femme. Vous commencez à dire ma bébé. Ma. Et si elle n'était pas là, j'allais faire pour moi. Même Nicole, depuis Amsterdam, a commencé à l'appeler pour régler le problème. Oui, un homme ne peut pas tout faire. Un homme ne peut pas. Oui, vous voulez que je vienne dans vos maisons prier. Vous n'avez pas compris. Si vous écoutez le message alors que je suis visionnaire, alors que je vous emmène à vous déployer, vous allez devenir des petits moi chez vous. Comme moi je suis devenu un petit Jésus dans cette église. Vous allez devenir des petits moi chez vous. Donc vous allez me chercher que pour des cas extrêmes. Pour des cas... On a cherché l'apôtre Pierre quand Tabitha est mort. Elle est morte. Elle a dit elle ne peut pas mourir. Tout ce qu'elle fait à l'église, vous écoutez ça. Elle ne peut pas mourir. Pourquoi? Tout ce qu'elle fait à l'église. Tout ce qu'elle fait. Donc l'apôtre Pierre allait prier à cause de tout ce qu'elle fait. Dieu l'a renvoyé sur la terre à cause de tout ce qu'elle fait. Toi, tout ce que tu fais à l'église, c'est constater ce qui ne va pas. Hein? Inspecteur des impôts sans diplôme. Je ne sais pas qui t'a embauché. Non, vous les Belges, vous dites contribution. Hein? Tu es inspecteur des contributions. On ne sait pas qui t'a embauché. Tu es capable de savoir. Écoutez, vous rigolez. Aujourd'hui, parmi vous, il y a des gens qui savent qui n'a pas mis l'argent dans la corbeille. Je vous dis, moi je ne sais pas, hein, mais il y a des gens qui savent. Hein? Vous ne croyez pas? Hein? Si vous ne croyez pas, je demande ce que je dis. Hein? Vous allez voir, on va dire, pasteur, elle ne l'a pas mis. Et elle pense que ça c'est avoir un rôle. Ça c'est pas avoir un rôle, ça c'est l'accusation. Tu sais pourquoi la personne n'a pas mis? Car tu ne sais pas. Ah, moi j'ai mis 10 euros, mais dans l'autre poche là-bas, il y a 150 euros. Donc avant de venir ici, tu... Hein?
On avait un oncle en Afrique, avant de venir chez nous, il savait déjà. Là, il y a 10, là, il y a 15, là, il y a 20, là, il y a des pièces. Quand tu demandes, c'est quoi ça? C'est quoi tu veux quoi? Biscuit? Ça s'achète avec quoi? Pièce? Ah, c'est Dieu, mon fils. Et puis il te donne. Il sort seulement comme ça, il rencontre Tatiana. Tatiana veut Kabelo. Et puis tu le regardes et tu lui dis, petit, un jour tu vas comme je vais comprendre quoi? Tu es mauvais. Dis pour moi, acte 3. Déploiement. Vous voyez, le déploiement, c'est Dieu. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. Mais on a réveillé ton esprit. Je vous ai dit, il faut être un vase d'honneur, un vase utile. Un vase. Écoutez, déploiement, c'est se développer pour devenir de plus en plus fort. On a dit, l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'église devenait fort. Ne changez pas l'évangile. Dans les églises, j'ai remarqué une chose. Les gens veulent être seuls. Surtout quand ils ont remarqué que le pasteur peut prier que Dieu agisse. Donc, ils vont vouloir être seuls. Ils veulent garder le pasteur pour eux. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que l'église soit nombreuse parce que le but de Dieu, ce n'est pas toi, c'est le monde, c'est la société. Dieu n'a jamais aimé les Hébreux. Vous avez lu ça? Dieu a tant aimé les Hébreux qu'il a envoyé Jésus. Hein? Dieu a tant aimé À un moment même, l'apôtre Paul a dit, Dieu m'a envoyé vers les païens pour exciter votre jalousie, vous les juifs, pour que vous reveniez à lui. Hein? L'objectif, ce n'était pas de rester un peu entre nous. Amen. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a certaines grâces dans ma vie que vous n'allez jamais voir manifester. Parce que vous êtes trop peu. Oui? Il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec moi. Pourquoi? Parce que dans son plan, ils ne sont pas encore assez nombreux pour que tu commences à faire ça. Mais vous allez voir, la même personne va aller ailleurs. Et vous allez dire, mais pourquoi là-bas il fait, là-bas, ici il ne fait pas? Non, parce que là-bas il y a la demande. Ici, vous avez freiné les gens qui ont cette demande en eux. Vous avez freiné. Vous êtes comme des barricades. La porte, elle est déjà blindée. Toi, tu veux encore blinder la porte. Hein? Vous faites comprendre aux gens que là-bas, tu ne pourras pas t'accepter. Moi, je t'ai dit de parler à ma place. Oui, il y a des gens comme ça. Hein. J'ai vu des gens comme ça. J'ai menti. Hein? J'ai menti. Elle, elle ne venait pas à cause de moi, pas à cause de ce qu'elle entend de moi. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit ce que tu as entendu de moi. Vous voyez qu'à cause de ce que vous entendez de quelqu'un, les gens restent chez eux à la maison. Mais un jour, Dieu m'a dit, appelle ta fille. J'ai dit à Gloire. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui paient. J'ai dit à Gloire, va un peu par là, la petite Sarah. C'est un petit dossier, je ne vais pas gérer ça. Là, elle revient, Sarah, elle dit, elle est occupée. Elle est quoi? Moi, quand je parle, elle n'est pas d'occupée. Hein. Je dis, elle est quoi? Elle est occupée. Ah, je vais lui parler. Sarah, ça va? Oui, il faut venir. Ah, je suis occupée. Tu es quoi? J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, dimanche, je vois seulement quelqu'un à la fin du culte. Ah, tu es plus occupé, hein? Tu es plus occupé, hein? J'ai posé seulement une seule question. Et cette question-là m'a rendu triste. Où est ton église? Quel est ton nez? Écoutez sa réponse. Elle a commencé à pleurer. Une question simple là. Où est ton? Elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était son église. Mais comme on n'a pas choisi de se déployer, mais de rester ensemble comme des sectes, quelqu'un dehors a peur du pasteur Simon. Il ne sait pas ce que... Mais si tu as peur de moi, tu ne sais pas ce que je veux dire. Il faut que tu viennes que je tire tes oreilles. C'est bien que je tire tes oreilles. Non, c'est bien, c'est une bénédiction que je tire. Écoutez, vaut mieux que je te fasse une remarque, que je m'en fous de ce que tu as fait. C'est quand je m'en fous de ce que tu as fait là. Donc même quand tu vas dire le diable m'a attaqué, je vais dire c'est mon problème. Puisque je m'en fous déjà de l'acte que tu as fait, que le diable t'attaque. Pourquoi tu veux que je règle le problème? Mais si je te tire les oreilles, ça c'est une bonne chose. Hein? J'ai même déjà tiré les oreilles des mamans. J'ai tellement tiré les oreilles qu'une fois il y avait une maman qui avait un conseil. Il dit à bébé, toi va lui dire. Il va dire, mais va lui dire toi-même. Non, il va m'engueuler. Il va dire, non, tu veux qu'il m'engueule.
j'allais pas engueuler, j'allais dire à maman, ça c'est pas ton problème. Amen. C'est pour moi acte 3, le déploiement. Vous voyez, quand vous allez vous déployer, il y a quelque chose que vous allez déclencher, que Dieu va faire. Quand les gens se déploient, il y a toujours quelque chose que Dieu va. Et cette chose est contenue dans le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe, il a donné des prophéties terribles. Nous allons lire ce que Dieu va faire. Ésaïe 31, le seul verset 5. Ésaïe 31, le seul verset 5. Ésaïe 31, 5. Écoutez ce que dit la Bible. Vous voyez, on est dans le déploiement. Simplement acte 3, le déploiement. Ésaïe 31, le verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Comme des oiseaux déploient. Les oiseaux font quoi? Les oiseaux font quoi? Écoutez bien. Comme des oiseaux leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Vous voyez, ça ce sont des choses, c'est une action que l'Éternel fait quand les hommes sur la terre ont décidé de passer à une étape qu'on appelle déploiement. Une fois qu'un homme a décidé de passer au déploiement, amen, l'Éternel des armées va faire quoi? Va étendre sa protection. On n'a pas dit Dieu va protéger, on a dit Dieu va étendre sa protection. Donc la protection de Dieu va aller au-delà de ta personne. Va aller au-delà de ta famille, va aller au-delà de tes problèmes. Donc, Dieu va étendre sa protection. De la même façon que quand les aigles pour voler déploient leurs ailes, ils étendent leurs ailes. Donc, celui qui passe dans le déploiement, Dieu va étendre sa protection. Voilà pourquoi vous comprenez, Jésus a dit, allez partout dans le monde. Et vers la fin, il va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il parlait aux hommes qui sont allés se déployer. C'est les hommes qui sont allés se déployer. Pour ces hommes, Jésus étend sa protection. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc tous les jours où que tu vis, Dieu va étendre sa protection. Et ça ira au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu imagines. Pourquoi? Parce que tu auras compris que maintenant, il est temps de se déployer. Vous voyez, Dieu est fort, Dieu est puissant. Mais la puissance de Dieu, afin qu'elle se manifeste, il faut qu'un homme qui se déploie. Ok? Des fois, les gens sont étonnés, disent, maintenant tu as les messages, ça vient d'où tes messages? On a reçu un pasteur qui a dit, pasteur, tes messages ont changé. Je vois que c'est devenu différent, c'est devenu plus profond. Oui, mais si je n'avais pas décidé de passer à un autre niveau, j'allais prêcher les mêmes messages. J'allais prêcher les mêmes messages, j'allais voir les mêmes résultats. Amen. Vous voyez, Sylvie, par exemple, qui a témoigné dimanche dernier, elle venait déjà à l'église écouter mes messages. Mais à cette époque, je ne savais pas qu'elle avait la scoliose. Amen. Même si elle m'aurait dit, ça ne m'aurait pas intéressé. Pourquoi? Parce que je prêchais. Même moment, quand j'ai commencé à me déployer, Dieu va me faire comprendre qu'en fait, ce que tu prêches, c'est la puissance de Dieu. Donc, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a reçu ton message, quand tu vas prier, la même puissance va agir. Donc, un jour, je l'appelle, tellement qu'elle était habituée d'aller dans les églises où on te prêche, on ne te demande pas si tu es malade. Un jour, je l'appelle, je dis, tu es malade. Elle a même oublié qu'elle était malade. Je dis, mais toi, tu es malade, toi? Elle dit, non, je ne suis pas malade. Toi, tu n'es pas malade? Non, tout va bien. Il dit, scoliose, là, c'est pas une maladie. Il fait, ah oui, j'ai la scoliose. Vous voyez pourquoi? Elle était habituée. Alléluia, amen, alléluia, amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il faut craindre Dieu. Amen, amen, c'est fini, c'est fini. Allez, on rentre chez nous, on rentre chez nous. Ou, alléluia, amen, alléluia, amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est vivant, il est merveilleux. À la fin du culte, bon, il y a des beignets. Vous mangez des beignets, vous buvez des Sprite, vous buvez du gingembre. C'est ça. Vous aimez ça avec le beignet, hein? Gingembre. Quand le beignet est chaud, à ce qui paraît, ça pique fort. Vous aimez ça? Mais dans vos corps, la maladie. Ok? Dans vos corps, si je n'ai pas accepté, choisi de me déployer, j'allais être aussi comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, ici, il n'y a pas de beignet, mais il y a les sandwichs. Jambon serrano. Oh, yes! Et puis, vous buvez avec du Sprite. Vous repartez avec la maladie. Il faut que tu te déplaces si tu veux voir la puissance de Dieu. Il faut que tu te...
Écoutez, Dieu sur la terre est un investisseur. Il veille sur les gens qui sont en train de faire sa volonté. Vous voyez, celui qui fait les finances, il veille là où il a placé son argent pour voir si ça a rapporté quelque chose. Dieu est comme ça. Donc quand tu as reçu Dieu, que tu es assis, ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas étendre ça. Écoutez bien ce que la Bible dit. Hein. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. Donc sur les choses que ces oiseaux protègent. Vous avez déjà vu une poule mettre au monde des œufs ou des poussins? Hein? Vous n'avez jamais vu? Je vais vous raconter quelque chose de très intéressant. Ça va t'aider à te déployer. Vous allez pour aller. Un coq va aller vers une poule. Ok? Dès qu'il fait ce qu'il a à faire, la poule a maintenant les œufs dans le vent. Quand la poule met ses œufs, le coq n'a plus rien à voir. Le coq, ça ne l'intéresse pas. Tu peux approcher les œufs qui sont nés à partir de sa semence, ça ne va pas le déranger. La poule, ça va le déranger. Les poules ont même la capacité de savoir que tu as touché l'œuf. Quand elle est partie chercher à manger, se balader, quand tu as touché comme ça, quand elle vient, elle fait plus ce que la Bible a dit, couver, elle le fait. Parce qu'elle voit quoi? C'est corrompu. Le coq, ce n'est pas ça. Le coq, il va là, elle met des œufs, après, il va chercher quelqu'un d'autre, même si c'était sa cousine. Même si c'était sa grand-mère. Oui, même si c'était sa soeur. Le coq, il est comme ça. Le coq, quand il est venu, quand il est sorti de l'œuf et qu'il est devenu coq, on a effacé dans sa mémoire cousin, soeur, père, mère, oncle. Donc, tant que c'est poule, ça va. Tant que c'est, même si c'est la poule qui avait pondu l'œuf ou qui l'a amené au monde, non. Tant que c'est poule, vous allez voir que s'il y a des œufs et qu'il y a un coq, un homme approche, le coq va fuir. Mais s'il y a des œufs et qu'il y a une poule qui est en train de couver et qu'un homme approche, ce jour-là, tu vas te rendre compte que la poule n'en a rien à faire que tu sois un homme. Elle va t'attaquer. Demandez à ceux qui ont grandi en Afrique, qui ont essayé de prendre les œufs de la poule en présence de la poule. La poule va oublier que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La poule va t'attaquer. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire en réalité? Elle est en train d'étendre sa protection. Elle est en train d'étendre ça au-delà de ce que même les poules qui sont couvées, les œufs qui sont couvés ne s'imaginent pas. Vous voyez, elle va aller jusqu'à attaquer l'image et la ressemblance de Dieu. À ce moment-là, que tu as un pasteur qui prie pour les morts ou pas, va toucher les œufs de la poule. Ton onction, ce n'est pas son problème. Que ton église 10 000 personnes, ce n'est pas son problème. Son problème est que, comme elle est en train de couper ses œufs, il y a la vie. Donc elle se déploie. Vous allez voir, c'est ce jour-là, vous allez découvrir. Moi, c'est dans ces conditions que j'ai découvert que les poules peuvent voler. Avec un ami, on a essayé d'aller toucher. On voit que la poule a volé vers nous. Elle a volé vraiment, vous voyez que la poule, elle est furieuse. Et vous voyez vraiment que ces pattes là qu'on aime manger là, fait comme ça, comme un aigle. Celui-là, on s'est rendu compte. Les poules volent. Oui, mais ils ont des ailes. Et donc là, donc elle s'est déployée, elle déploie toute son énergie afin que l'homme ne touche pas les œufs. Parce que quelque part, elle sait que ça va finir dans la marmite, au mêlée. Mais or, c'est la vie. C'est ce que la Bible est en train de dire. Comme des oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il étendra sa protection. Il y a une protection qui repose sur toi, qui ne peut être activée quand tu commences à être aussi actif. Je répète, il y a une protection qui repose sur toi, qui ne sera activée que quand tu seras toi-même actif. Il y a une protection qui repose sur toi. Vous voyez, quand quelqu'un commence à se déployer, commence à vivre pour l'évangile, quand le diable veut attaquer, Dieu se comporte comme les oiseaux qui sont pour le couver. Il va déployer sa protection. Vous voyez, à ce moment-là, le diable lui-même saura que elle est de Dieu. Elle, on peut toucher. Amen. Tiens pour moi, acte 3. Le déploiement. Écoutez maintenant, parce que la Bible explique en quoi. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Maintenant, on cite les choses qu'il va faire. Il protégera et délivrera. Il protégera et... Vous voyez, ce sont des verbes très importants. Il protégera et... Vous voyez,
il protège contre le danger, il délivre une personne qui est née avec le danger en elle. Il va protéger, il va délivrer. Donc si tu avais des chaînes et que tu te déploies, Dieu va agir. Les gens font l'inverse. Les gens veulent d'abord, on prie pour nous, on nous délivre et puis on fait les choses. Non, 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 non. Dieu va étendre sa protection. Et dans sa protection, il n'y a pas que l'action de te protéger. Dans sa protection, il y a l'action de te restaurer. Il y a l'action de te délivrer. Dans la protection de Dieu. Quand Dieu descend sur la vie de quelqu'un, non seulement il dit, plus personne ne vient. Amen. Tout ce qui est en la personne aussi sort. Tout ce qui est en la personne. Donc, il se pose comme un lion. Il dit, toi, tu ne viens pas. Amen. Et il regarde ceux qui ont fait le boulot. Il dit, toi, tu sors. Toi, tu sors. L'église n'a pas compris ça. L'église cherche compris pour eux. Mais vous êtes trompé de vocation. Il fallait faire acteur. Non, je vous dis, il fallait faire cinéma. Écoutez, il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Il épargnera. Même Dieu sait que dans le monde, il y a des situations qui doivent arriver. Que vous le vouliez ou pas, il y a des actes que les gens doivent poser qu'on appelle terroristes. Dieu sait que ça doit arriver. Mais pour ceux qui sont en phase de déploiement, pour ceux-là, la Bible dit, Dieu va les épargner. Dieu n'a pas dit que les gens ne tomberont pas. Dieu a dit dans la Bible que 1000 va tomber là, 10 000 va tomber là, toi tu ne vas pas tomber. Ça signifie quoi? Tu seras dans le même environnement qui a tremblé, mais toi tu ne tombes pas. Pourquoi? Parce qu'il épargne. Amen. Il épargnera et il sauvera. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans le danger. Écoutez, ne faites pas l'évangile des peureux. Non, comme j'ai Dieu, je ne peux pas me retrouver dans le danger. Quel Dieu? Vous ne savez pas que sauver les gens, il faut des fois aller dans le danger. Vous ne savez pas ça? Sauver les gens, il faut aller dans le... Et pas je vous dis, restez sur moi des chrétiens. Restez, priez pour les gens là. Que les gens croient que c'est facile. Que les gens croient que c'est le rôle de l'église. Priez pour les gens là. Des fois, ça peut faire que dans la nuit là, tu vois des gens avec 10 000 têtes. Qui viennent te dire, pourquoi tu as fait ça? Elle nous appartient. Quand tu es dans la famille, une fois, un esprit m'a dit, est-ce qu'elle t'appartient? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous êtes même de la même famille? Oui. Est-ce que vous êtes même de la même famille? Le danger, tu vois, il y aura le danger. Arrêtez de croire qu'il n'y aura pas le danger. Mais quand Dieu étend sa protection, il parle, il délivre. Donc, tu n'es plus... le sort qui attaque les autres n'a plus le droit de t'attaquer. Le sort qui attaque les autres n'a plus le droit de t'attaquer. Il épargnera et sauvera. Donc il va déployer. Vous voyez, quand toi tu te déploies, en même temps tu l'incites lui à se déployer. Voilà pourquoi David, partout où il est allé avec Dieu. Qui va supporter d'être persécuté pendant 25 ans? Qui va faire ça? Je m'imagine un jour il s'assied comme ça, il se dit, mais moi je n'aurai jamais d'enfant. Comment je peux avoir d'enfant? Donc la femme va être comme ça, tu vas fuir Saül. Et puis même comment tu vas faire un enfant? On te suit déjà. Donc à chaque fois tu entends, hé Saül. Ouais. Mais Dieu a étendu ça. Dieu a étendu. Voilà pourquoi vous remarquez que beaucoup de prédicateurs disent que Dieu bénit ceux qui bénissent l'Église. Dieu bénit ceux qui considèrent l'Église. C'est vrai. Parce que celui qui commence à considérer l'Église, Dieu étend sa protection. Il faut arriver à un certain niveau de conscience. Il faut arriver à un certain niveau. Les problèmes, tu en as. Les problèmes existeront. Mais est-ce que sur ta vie, Dieu déploie sa protection? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que Dieu a déployé sa protection? Est-ce que tu peux aller dans un endroit où tout le monde a échoué et réussir? Sinon, ça signifie que Dieu n'a pas déployé sa protection. Pourquoi? Parce que toi, tu attends d'abord de recevoir.
Tu attends d'abord de... Oui, les gens vont dire, non, tu pries, je prie là-bas. Vous êtes nombreux. Ah, on n'est pas beaucoup. Hein. Tu sais, Vervé n'est pas l'église. Qui va faire aimer à au Vervé les églises? Qui? Moi, je suis Vervé. Et puis, c'est bizarre. Quand vous vous rencontrez ici, vous n'avez même pas honte de dire bonjour. Quelqu'un dans la rue que tu n'invites jamais. Tu la rencontres ici par hasard. Tu n'as même pas honte de dire, ma chérie, tu es venue à l'église, gloire à Dieu. Ta chérie, tu la rencontres tous les jours, là, tu l'as déjà invitée. Mais c'est toi qui vas constater que la chaise à côté de Fabienne, c'est vide. Hein? Oui. Donc, des fois, même quand, écoutez, quand même je suis assis là pour faire attention. J'ai les oreilles 360 degrés. Moi, j'entends, hé ma chérie, tu as vu, oui, moi j'ai pris, c'est notre église. Donc, toi, tu lui as pris ton église parce que tu l'as rencontré ici. Et c'est bizarre, il ne se demande jamais qui t'a invité. Hein? Il ne demande jamais. Hein? Ah oui, je la connais. Je m'en fous que tu la connaisses. Si tu la connaissais vraiment, tu l'avais invité. Vous voyez? Ça, c'est quand on veut prendre en otage l'onction d'une personne. Oui. Judas, ça ne l'intéressait pas que Jésus meure pour tout le monde. Il fallait que Jésus reste avec lui. Il fallait que la caisse continue à être alimentée, hein, pour qu'il aille voir la sœur Honorine et puis faire des enfants cachés. Quand il a compris que Jésus, il faut qu'il meure pour tout le monde, il a dit, il allait voir les gens. Vous voulez... Il n'a même pas négocié. Il a dit, tu veux comment donner ce que vous avez. Parce que Jésus, il m'a déjà dit ici. Tu veux quoi? On te donne quoi? Donnez-moi ce que vous avez. Donnez-moi, pasteur Simon, là, il me déçoit. Je le suis depuis des années comme ça, là. Il ne donne pas la place. Mais lui, il veut donner la place à d'autres personnes qui sont dehors. Je ne donne la place à personne. La maman de Jean et Jacques a demandé à Jésus, fais s'il te plaît qu'au ciel, mes fils soient un sur ta droite et l'autre sur ça. Jésus a répondu, ça dépend de mon Père. Arrête de croire que j'ai choisi quelqu'un à ta place. Ça dépend de mon Père. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de moi. Pour celui qui sera à ma gauche et à ma droite, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de moi. Et puis être à ma droite et à ma gauche, tu sais ce que ça signifie? Il faut demander à Mimi. Dès qu'elle entend je suis malade, heureusement la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Sinon j'allais être souvent malade. Il faut voir les courses qu'elle va faire. Hein. Ça va. Je prends mon téléphone. Il faut qu'elle crée du chaud. Elle est pas. Je veux qu'il quelqu'un par qui. Être à la droite de quelqu'un, ça doit aussi l'aider. Hein? Non, mais aller travailler l'entendu là-bas. Parce que c'est malade. C'est malade. J'ai entendu. Toi, tu as entendu. Les pasteurs aussi sont malades. Comment il va prier pour les gens? Est-ce que les prières là, c'est des vraies prières? Lui aussi est malade. Hein? Moi, je vais commencer à me méfier de ces prières sorcières. Oui. Non, pasteur Simon, quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal. Ah, c'est pour ça que Gloire est te chercher, t'as ramené ici. Oui. Ça va. Et puis Gloire, elle va voir. Pasteur Simon, c'est grave quand même. Oh, mais il exagère quand les malades, il fait comme ça, il fait exagérer. Ah, n'exagère pas. J'exagère. Être à côté de quelqu'un, il faut l'aimer. Hier, j'étais agréablement surpris. Et Micheline, et Naomi, et Nicole m'ont posé la même question, m'ont dit la même phrase. Ça va? Il te manque rien? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Je reçois encore un message. Ça va, il te manque rien. Ok, mais je reçois encore depuis Amsterdam. Ça va. J'ai dit, mais toi tu es à Amsterdam, là, mais si ça va pas, tu vas faire quoi? Oh, je vais envoyer Mimi. Et puis je reçois encore un message de Côte d'Ivoire. Ça va, tu as tout. C'est ça être autour de quelqu'un. Ça va? Oui, pasteur, ça va. J'ai un problème. Oh! Elle dit, ça va? Ah, ça va pas? Ah, on va voir mon problème après. Les places, ce n'est pas moi qui les donne.
La protection, ce n'est pas moi qui le donne. La protection, c'est Dieu qui donne. Mais as-tu accepté de te déployer?